Prédication du 23e dimanche du temps ordinaire de l'année B, Marc 7, 31-37. Que l'on se rassure, Dieu ne se venge pas pour punir une offense en nous rendant le mal pour le mal. Pas du tout. La vengeance de Dieu ne se porte pas contre nous, les humains. Elle est contre le mal qui nous atteint. C'est ce qu'illustre l'évangile d'aujourd'hui. Et à ce propos, certains commentateurs affirment que on n'est pas en présence d'une guérison médicale, comme si l'homme de cet évangile était sourd et muet physiquement à la manière de certaines personnes. Ces arguments, assez répandus dans une certaine exégèse, me laissent avec une certaine insatisfaction, comme si on était gêné par la possibilité que ce miracle ait vraiment eu lieu. Je me dis cependant la chose suivante. Quand bien même l'homme serait atteint d'une surdité psychologique, se rendant sourd au bruit qui l'entoure, refusant de les écouter, quand bien même son mutisme ne serait qu'un refus de s'exprimer, Jésus, sans les moyens modernes de la médecine, parvient quand même à quelque chose. Comment parvenir à croire que Jésus est ressuscité et qu'il peut aujourd'hui encore guérir nos dysfonctionnements si nous ne croyons pas au réalisme de cette guérison? Alors, je veux être comme les païens qui vont entendre parler de ce miracle et dans un premier temps, je ne veux pas voir beaucoup plus loin que l'événement brut. Et je veux admirer le faiseur de miracles, Jésus, qui fait entendre les sourds et parler les muets. Je veux donc dans un premier temps, par exemple, oublier que cet événement accomplit les prophéties annonçant la venue du Sauveur. Je veux en rester aux faits bruts et croire que Jésus a vraiment guéri un sourd-muet. Mais une fois de plus, comme après la multiplication des pains, il y a une mise à distance. Jésus entraîne en effet l'homme qu'il va guérir à l'écart, loin de la foule avide d'événements spectaculaires, d'événements sensationnels. Et cela, ça veut dire quelque chose. Cette mise à l'écart pour pouvoir guérir le sourd-muet a une signification. Et voici comment le pape Benoît XVI commente cette action du Christ dans son Angélus du 9 septembre 2012. Il dit la chose suivante. Nous savons tous que la fermeture de l'homme, son isolement, ne dépend pas seulement des organes des sens. Il y a une fermeture intérieure qui concerne le noyau profond de la personne, celui que la Bible appelle le cœur. Voilà, Benoît XVI met l'accent sur une guérison pas seulement physique, même si cela ne remet pas en cause la guérison physique, il met l'accent aussi sur une guérison intérieure, spirituelle. Car pour l'être humain, la difficulté est bien de savoir comment il entend la parole de Dieu et comment il l'annonce. Parce que le péché du monde abîme notre perception de Dieu. La Bible dit de l'homme qu'il est à l'image de Dieu, mais le péché du monde a pour conséquence d'inverser les choses. L'homme parle de Dieu comme si celui-ci, Dieu, était à son image à lui, l'homme. Évidemment pas toujours, mais cela peut se produire. L'homme parle de Dieu comme si celui-ci était à l'image de lui-même, l'homme. Ça peut arriver. Il en est ainsi quand, par exemple, nous comprenons le mot revanche à propos de Dieu comme une vengeance de Dieu sur l'homme. Alors, dans ce cas-là, nous projetons sur Dieu ce que peuvent être certains êtres humains. Le père Bernard Sesboué l'écrit dans son livre Croire. Les présentations spontanées qu'il se fait de Dieu ont tendance à être, pour une part, des projections de ce qu'il est lui-même. C'est la part de vérité contenue dans la boutade de Voltaire. Dieu a fait l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu.
Par conséquent, notre perception de Dieu peut nécessiter une guérison. Et cela, nous devons l'admettre en toute humilité. Comme il ouvre les oreilles du sourd et délie la langue du muet, le Christ lui-même vient pratiquer en nous cette guérison spirituelle. C'est l'un des effets des sacrements de guérison, c'est-à-dire du sacrement de la réconciliation et de l'onction des malades. Dieu vient guérir la fausse image que nous pouvons avoir de lui, et il le fait par ses sacrements. Cette fausse image, par exemple, qui nous fait dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter tant de malheur ?» Ça, c'est une fausse image de Dieu. L'an dernier, au cœur de ma longue maladie, je n'ai jamais accusé Dieu. Je me suis fait parfois des mauvaises images de lui, des images fausses de lui. Mais pas sur ce plan-là. Sur d'autres plans, oui, peut-être, c'est sûr même, mais pas sur ce plan-là. Eh bien, est concentré en ces rites sacramentels de la réconciliation, de l'onction des malades, ce que Jésus fait en faveur du sourd muet de cet évangile pour notre guérison spirituelle à nous. Amen.